BFM Business avec vous. Oh oui, avec vous, à vos côtés, on essaie de répondre à toutes vos préoccupations, vous apporter des réponses concrètes avec Lorraine Goumeau à 42 chaque heure à nos côtés. Lorraine, beaucoup de questions aujourd'hui sur l'hérédité des dirigeants sociaux et leur avenir. Peut-on révoquer les dirigeants sociaux en période de crise ? Bien oui, parce que cette crise ne dispense pas les entreprises de l'obligation de procéder aux révocations. Alors de manière, comme on dit, non vexatoire, injurieuse ou déloyale. Dans le contexte du Covid, eh bien, ces révocations peuvent être difficiles à obtenir et parfois même considérées comme vexatoires. Alors à savoir, la tenue et les délibérations des assemblées peuvent avoir lieu à huis clos ou en visioconférence dans le sillage de cette crise sanitaire. Ces règles sont applicables pour l'instant jusqu'au 31 juillet et ces dispositions eh bien, doivent s'articuler avec ceux évidemment du droit des sociétés qui demeure en vigueur. Dans les circonstances actuelles, eh bien, des révocations pourront sans doute être motivées par certaines défaillances de la part de dirigeants. Il va bien falloir les identifier clairement et notons que les juges eh bien, sont appelés à apprécier le caractère abusif de la révocation et se fonderont notamment aussi sur les circonstances dans lesquelles eh bien, la révocation est intervenue et pas seulement sur les motifs invoqués. Et Lorraine, est-ce que la baisse du chiffre d'affaires d'une entreprise liée à la crise sanitaire permet automatiquement de justifier d'un motif économique et donc permet de décider d'une réorganisation avec à la clé des réductions d'effectifs? Est-ce que ça suffit? Eh bien, pour répondre à cette question, il suffit pour vous, Guillaume, de vous plonger dans le Code du travail. C'est très clairement précisé. Un motif économique justifiant une réorganisation et d'éventuels licenciements eh bien, peut se justifier, mais c'est très codifié. Donc la question, c'est à partir de quel moment peut-on vraiment parler d'une baisse significative du chiffre d'affaires? Cela correspond à des critères bien précis et notamment la durée de cette baisse de chiffre d'affaires. En résumé, on peut en parler quand la durée de cette baisse est au moins égale à un trimestre par rapport à la même période de l'année précédente pour une entreprise de 11 salariés, 2 trimestres de suite pour une entreprise qui a entre 11 et 50 salariés, 3 trimestres de suite pour une entreprise qui compte entre 50 et 100 et enfin 4 trimestres eh bien, pour toutes les entreprises de plus de 100 salariés. Voilà comment en fonction de la taille de l'entreprise, eh bien, on peut codifier cette baisse de chiffre d'affaires et d'activité pour envisager d'éventuelles réductions d'effectifs. Il faut garder évidemment en tête que l'on peut éviter d'en arriver là grâce aux fameux accords de performance collective dont on vous parle régulièrement sur l'antenne et puis en plus les plans de départ volontaires. Lorraine Goumeau vient répondre à toutes vos préoccupations, vos interrogations surtout. Envoyez-les-nous vos questions sur notre site bfmbusiness.fr, BFM Business avec vous, @bfmbusiness.fr ou par SMS au 7 14 15. Lorraine qui reviendra donc dans moins d'une heure à 11h40 pour répondre à d'autres questions. À tout à l'heure.